Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième FAQ. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, c'était par mail. Pour ceux qui aimeraient bien poser des prochaines questions, n'hésitez pas à aller sur mon site et à vous inscrire à la newsletter ou autre. Et vous pouvez répondre à n'importe quel mail. Ou alors dans la page contact, vous aurez mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site pour ça. Le lien est en description. On va commencer directement. Donc j'ai eu pas mal de questions très diverses, je vais peut-être pas toutes les prendre. Si c'est pas pour cette fois-ci, c'est pas grave, ce sera pour la fois d'après. Alors j'ai une question de Chris34. Quelle température idéale pour faire pousser des micro-pousses, sachant que je crois qu'il m'avait dit, enfin que c'est sous serre en tout cas. Donc idéalement c'est entre 19 et 24 degrés, ça c'est vraiment l'idéal. Après c'est pas toujours facile de l'avoir toute l'année. En intérieur ça va quand même, mais quand on est sous serre, c'est assez compliqué l'hiver de pouvoir chauffer les tables, de pouvoir refroidir l'été, etc., etc. Donc la plage elle peut être un petit peu plus large. Là on est au mois de mars, si vous n'arrivez pas à chauffer à 19 degrés la nuit, c'est pas forcément dramatique. Si c'est 15 degrés, ça passe quand même pour la plupart des variétés. Donc il y aura un peu voilà, une sélection des variétés à faire en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas. Et pour 15 degrés la nuit, ça marche pour beaucoup de variétés quand même. Donc c'est pas dramatique quoi. Si vous n'arrivez pas à avoir ces températures là, ou si vous voulez pas acheter de matériel non plus, je comprends quand on démarre, on n'a pas forcément envie, on peut pas forcément. Donc vous prenez pas la tête, faites plein de variétés, vous regardez celles qui marchent avec des températures assez froides la nuit, et puis ça ira très bien. Vous arriverez quand même à avoir des rendements qui sont pas trop mal. C'est juste que les cycles ils risquent d'être un peu plus rallongés. Plein hiver, enfin mois de décembre, janvier, on peut être à 2 fois la durée du cycle normal par rapport à un cycle de plein été. Mais là, cette période, on serait peut-être à, par exemple, une culture de radis qui peut être à 7-8 jours en plein été. Là, on sera plutôt à 10-12 jours en ce moment à peu près. Deuxième question de Laura M. Faut-il absolument une serre pour produire des micro-pousses? Bah non, on peut... donc sous serre, moi j'aime bien travailler sous serre, mais quand on démarre la culture, on peut faire en intérieur, sur un bord de fenêtre, ça suffit. Après, on voit vite que l'hiver, ça manque quand même de lumière, même si on est bien exposé et tout, la durée, elle est pas idéale. Donc avoir une petite lampe d'appoint, c'est pas mal. Et puis sinon, on peut faire de la culture intérieure, sur étagère, avec des lampes, des néons, des LED, c'est encore mieux. Et puis voilà, on peut déjà très bien produire sur toute petite surface en intérieur. Et puis vous pouvez même avoir une vraie production professionnelle en culture intérieure. Il n'y a aucun souci là-dessus. Question de JP, est-ce que je peux utiliser des graines de mon potager pour les micro-pousses? Alors pour tester, oui, pour sa consommation personnelle, on peut, c'est pas très conseillé. Et professionnellement, pour le coup, c'est interdit. Il faut avoir vraiment des graines qui soient spécialisées pour les graines germées ou les micro-pousses. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à regarder. Donc ça permet plusieurs choses. Déjà, elles sont testées en laboratoire, un test bactérien pour vérifier qu'il y a aucun problème sur les graines, un problème potentiel. Parce que là, on est dans une culture où, surtout pour les graines germées, où ça va être une hygrométrie très élevée, ça va être dans un endroit clos, etc. Donc la prolifération des pathogènes peut être assez élevée. Dans les micro-pousses, c'est un peu moins le cas, mais ça a été mis dans la même catégorie. Et donc il faut vraiment éviter tout éventuel pathogène là-dessus. Donc vous avez le côté sanitaire qui est résolu par tous ces tests en laboratoire. Par des bonnes conditions de culture aussi, il faut une bonne ventilation, les bonnes températures, hygrométrie et tout, ça j'en parle aussi dans une autre vidéo. Et puis le fait de passer par des fournisseurs de graines qui sont spécialisés là-dedans, ils vont aussi vous garantir un taux de germination qui est hyper élevé et qui est constant. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des productions qui, avec une même densité de semis, vous saurez à quoi vous attendre en termes de rendement. Et donc, vous allez pouvoir optimiser ça pour avoir un gain de place qui est assez conséquent et qui change beaucoup quand vous commencez à vous professionnaliser. Après, quand on démarre, c'est pas le point le plus important. Mais vous verrez qu'assez vite, quand on se prend au jeu, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'avoir un beau plateau, avec une belle abondance de pousses, et donc autant partir avec les meilleures graines pour avoir les meilleurs rendements derrière. À une question de Steph74, est-ce rentable de produire des micro-pousses sur une petite surface? Bah ouais, bien sûr, c'est un des avantages des micro-pousses. Alors sur 5-10 mètres carrés seulement, on peut avoir déjà un revenu, et donc ça c'est assez exceptionnel. Après forcément, quand on démarre, il faut quand même un petit peu plus de surface. Il faut déjà un peu plus de surface parce que c'est bien d'avoir une table de semis, d'avoir des tables de récolte. Quand on a peu de surface, ça peut être la même table, mais qu'on nettoie de manière très propre, etc.
mais dès qu'on peut avoir 2 tables, bah, c'est encore mieux. Il faut avoir un peu de stockage, il faut pouvoir aussi avoir toute une zone où on expérimente, où on teste des nouvelles variétés, où on teste des manières de faire, où on apprend la culture, on apprend les densités de semis, on apprend à gérer les conditions climatiques, etc. Et donc ça, bah, il faut de l'espace pour pouvoir échouer là-dedans plein de fois et pour pouvoir apprendre et après réussir de manière de plus en plus constante. Donc 5-10 mètres carrés de production, on peut en vivre, mais il faut vraiment que ce soit de la production et pas juste 5-10 mètres carrés d'expérimental. Donc on peut réussir sur très petite surface, hein. On rappelle que dans le milieu agricole, il faut quand même normalement plusieurs hectares pour pouvoir en vivre. Là, on est sur extrêmement petit, quoi. Donc quand on démarre, je dirais qu'il faut à peu près... on peut démarrer sur 5 mètres carrés, mais il faut se dire que bah, très vite, si on veut de la production rentable, il faut avoir quelques variétés qu'on maîtrise très bien et qu'on fait systématiquement, donc peu de variétés. Et puis bah, le reste, faut se dire que bah, toutes les variétés qu'on teste, elles vont être à peu près à 50% rentables par rapport à si c'est une variété qu'on connaît bien, parce que y aura des fluctuations, il y aura peut-être un peu de moisissure si on ne connaît pas bien, on va peut-être mal gérer le cycle, on va peut-être mal gérer les densités de semis, etc. Donc on ne peut pas compter toute cette partie expérimentale comme de la vraie production. Donc faut au moins doubler la surface de ce dont on a besoin. Question de Tomax, combien de temps faut-il pour arroser une production de micro-pousses? Donc moi, pour une production de 100 plateaux par semaine, ça me prend 10-15 minutes par jour. Donc c'est assez rapide, parce que c'est vraiment à la chaîne, c'est bien organisé, j'ai l'espace et tout, donc ça c'est cool. Après, on peut être plus rapide. Le truc, c'est que moi, j'en profite quand j'arrose pour pouvoir aussi observer les plateaux, voir si, bah déjà, voir s'ils ont besoin de peu ou beaucoup d'arrosage, et puis voir s'il n'y a pas des débuts de moisissure éventuels, si la poussée, elle s'est bien faite correctement, si la croissance, elle est bonne, si je vais atteindre les rendements que j'espère avoir, parce qu'avec l'expérience, on sait à peu près à tel et tel jour à quoi ressemblent nos pousses. Si c'est le moment de peut-être récolter plus tôt ou peut-être ou peut-être que c'est en retard, etc., etc. Donc faire de la surveillance en même temps, j'aime bien. Et donc on pourrait gagner un petit peu de temps si on fait pas cette surveillance là, mais voilà. Et puis sinon, si on veut vraiment plus du tout avoir ce temps là, si on veut pas avoir cette obligation, cette astreinte quotidienne, et ben on peut automatiser le système, mais du coup, il faut quand même aller et expérimenter, parce que les besoins en eau de chaque variété sont différents, parce que les besoins en eau, suivant la météo quand on est sous serre, bah, ils sont différents. Donc voilà, automatiser sous serre, c'est quand même assez complexe. Et puis bah, on enlève tout ce côté surveillance quotidienne qui pour le coup change beaucoup, même si voilà, avec de l'expérience on peut se passer de 1 ou 2 jours par semaine de temps en temps pour cette surveillance. Euh, donc voilà. Mais sinon à 10-15 minutes pour 100 plateaux, c'est pas non plus beaucoup. Question de Natasha Green. Quel est le budget minimal pour démarrer en testant chez soi? Si c'est pour sa consommation personnelle, une cinquantaine d'euros, ça suffit pour acheter des graines, des petites barquettes de culture et avoir à la limite une petite lampe d'appoint. Ça suffit au final et avec ça on peut produire en continu pendant pas mal de semaines et puis on ramène juste des graines en plus, du terreau aussi bien sûr. Enfin le terreau c'est plus simple je trouve pour commencer. Et puis voilà. Si vous voulez vous lancer un peu professionnellement, bah, je vous conseille quand même de passer par cette étape, très peu chère, très facile à mettre en place, très rapide à avoir des petits résultats et qui font plaisir et qui vous confortent dans l'idée de voir un peu plus développer. Et si vous voulez partir bah, sur une étagère tout équipée, une étagère où vous pouvez mettre, généralement on met 3 plateaux en largeur sur 4 étages, donc ça fait 12 plateaux, on peut faire 12 plateaux par semaine, vous mettez 2 lampes par étage, et donc là on est plutôt sur un budget de 350-400 euros à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas moins de 500 euros, ce qui est déjà pas beaucoup au final par rapport à n'importe quelle activité agricole, où quand on veut tester, bah, c'est tout de suite des sommes assez élevées. Là, au final, avec 500 euros, on peut tester déjà professionnellement ou semi-professionnellement son activité. Ça fait déjà des très bons résultats. On peut démarrer à démarcher ses premiers clients avec une quantité comme ça suffit. Donc voilà. Donc ça reste des petites sommes. Et puis bah, si on veut être en extérieur, ça peut être des plus grosses sommes, forcément il faut une serre, etc. Moi dans mon cas j'avais loué ma serre pour pouvoir vraiment démarrer progressivement. J'ai acheté celle-ci que 3 ans après, donc je préfère démarrer progressivement. Et puis après, bah, ouais, ça dépend de chacun. Il y en a avec une étagère, ils vont confirmer leur plan, leur prévisionnel, et ils vont pouvoir faire des demandes d'investissement pour acheter directement un vrai local
ou une grande serre directement pour produire professionnellement. Et sinon, vous pouvez faire comme moi au fur et à mesure, où à chaque fois que vous avez des nouveaux bénéfices dans votre société, et vous les réinvestissez et vous agrandissez au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'ai loué pendant plusieurs années de suite une serre où c'était vraiment pas cher, c'était 50 € par mois, quelque chose comme ça, et c'était une assez grande serre, qui n'était pas parfaitement adaptée au micro-pouces, mais qui était quand même bien, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Et voilà. Question de Flo. Est-ce obligatoire d'avoir une entreprise pour vendre ses micro-pousses? Oui, donc il faut une structure juridique, il faut une entreprise agricole. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder. Et puis sinon, euh, voilà, enfin ouais c'est ça. Il faut pouvoir se déclarer pour pouvoir vendre ses productions agricoles parce que c'est normal de tout déclarer. Et puis il y a aussi des restrictions sanitaires, forcément des obligations d'hygiène qu'il faut respecter. Et donc faut bien avoir une structure qui soit relative à ça. Donc c'est pas forcément compliqué. Le montage le plus simple, c'est d'avoir une entreprise individuelle, d'être au micro-bénéfice agricole, et puis d'être cotisant solidaire. Voilà, c'est les trois trucs. Ça coûte pas cher, ça a très peu d'obligations. Micro-BA, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un comptable, vous avez que le chiffre d'affaires qui doit être donné. Après, je vous invite à bien regarder vos dépenses, etc., pour savoir vos marges, etc. Hop, mais voilà. Et vous êtes cotisant solidaire, donc vous n'avez pas beaucoup de charges non plus de cotisation derrière, contrairement à si vous êtes agriculteur à titre principal, où là ça démarre à plusieurs milliers d'euros, et puis après il faudra forcément rajouter une variable sur votre chiffre d'affaires. Là ça reste quelques centaines d'euros au maximum. Et je vous invite, si vous avez un montage un peu complexe et tout, à aller voir la chambre d'agriculture de votre département. Ils vont vous aider là-dessus, sur toutes les structures juridiques en fonction de votre besoin, votre cas spécifique, et ça vous aidera beaucoup, je pense. Et puis c'est gratuit, et normalement ils sont gentils aussi. Ben du 38, quel est le substrat le plus simple pour commencer? Moi je conseille toujours le terreau spécial semis, bio c'est encore mieux. Mais en tout cas le terreau à semis c'est vraiment ce qui est le plus simple, ça va être du bon terreau qui va être très fin pour faire un beau lit de semences. Quand on va semer les graines ça va être vraiment le plus facile, le plus efficace. Et puis il va être quand même un petit peu enrichi, donc ça vous fera des belles pousses, même si vous faites des aromatiques qui vont durer 2-3 semaines, et ça fera des belles aromatiques aussi, pardon. Alors que si vous partez directement sur de la fibre de coco, de chanvre ou des nappes synthétiques, ou des nappes de cellulose, et là peut-être que pour les aromatiques ça va manquer un petit peu. Pour faire un beau lit de semences ça va être un petit peu plus technique, il y aura un petit coup de main à prendre. Donc quand on démarre c'est peut-être un petit peu moins facile, et puis c'est moins accessible aussi. Un terreau à semis, on peut aller dans n'importe quelle jardinerie ou même des grandes surfaces et on peut y avoir accès. Donc voilà, moi c'est ce que je conseille pour démarrer en tout cas. Après quand on est en ville, c'est peut-être un peu galère à porter et tout, ça fait de la place, ça fait un peu des déchets entre guillemets par la suite, mais voilà. Question de Manu, faut-il ajouter des engrais pour faire pousser des micro-pousses? Alors non, on n'est vraiment pas obligé. Ça pousse vraiment très bien tout seul, surtout les cycles courts. Au final, tout ce qu'il y a dans la graine suffit. Et encore plus si on utilise du terreau, là il y aura encore plus des choses. Effectivement, pour les aromatiques, si on a un support qui est inerte, donc si on est sur de la fibre de coco, de chanvre, de nappes de cellulose ou synthétique, là ça peut commencer à manquer. On peut voir des petites décolorations, on peut voir des petites baisses de régime au bout de 3 semaines. Mais voilà, ça va être que pour ces variétés-là, où là du coup ça peut valoir le coup de mettre un petit ajout. Mais ça c'est des comparatifs à faire de votre côté, si ça vaut vraiment le coup. Et puis voir si le coût de cet ajout ça vaut la peine par rapport au rendement que ça vous donne en plus ou à l'esthétique que ça vous donne en plus. Est-ce que ça vaut la peine? Donc il y a un petit calcul à faire, mais voilà. Question de Mrota, combien de temps faut-il mettre nos lampes de culture? Donc idéalement c'est entre 12 et 16 heures. Après quand on est amateur, qu'on démarre la culture, c'est juste pour apprendre ou juste pour sa consommation personnelle, 10-12 heures, c'est très bien, vous aurez de très beaux rendements, ça suffit. Et si vous êtes professionnel, allez sur 16 heures, voire même 18 heures, c'est vraiment le mieux. 16 heures, ça me paraît l'optimal, parce qu'à partir de 18 heures, on a des meilleurs rendements, mais ça se joue à peu de choses, et puis surtout on a une consommation d'électricité qui est quand même plus élevée, et qui vaut pas forcément le coup par rapport au gain de rendement qu'on a. Donc ça pareil, c'est un calcul à faire de votre côté, faire un petit comparatif, et souvent on arrive sur 16 heures en optimal. Pour la majorité des variétés,
Il peut y avoir des des exceptions pour certaines variétés, mais globalement c'est ça. Autre question de Balcoer, quel est le prix de vente moyen des micro-pousses? Donc en général, on est entre 80 € et 120 € le kilo. Donc c'est à peu près ça, ça va dépendre des variétés, ça va dépendre de votre coin géographique, ça va dépendre de votre manière de vendre. Voilà. Et ça peut être en barquette vivante aussi, où là on est plutôt dans les 4 euros. Ouais, les petites barquettes en dessous là, on est plutôt à 4 € la barquette. Quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près ça, ouais. 400, peut-être même 5 € pour les grandes villes. Question de maths, combien de plateaux avec trous et sans trous il faut avoir? Donc en général, donc on fait la culture, il faut un sous-plateau, donc un plateau sans trous, et un plateau avec des trous pour que ce soit bien drainé par-dessus. Pour une belle rotation, que ce soit vraiment idéal, et ben, il faut à peu près le double de plateaux avec des trous par rapport au plateau sans trous. Et avoir un petit bonus aussi de plateau de manière globale, s'il y a du nettoyage à faire, s'il y a de la casse, etc. etc. Mais globalement, c'est ça, c'est à peu près 2 fois plus de plateaux avec des trous que sans trous. Et comme ça permet, quand on a des plateaux qui sont à la lumière, et ben les autres, ils sont déjà en germination. Et donc, quand on va récolter la première série, la partie en germination, elle va directement arriver le jour même à la lumière. Et donc, on a une rotation parfaite et on perd pas du tout de place sous la lumière, ce qui est souvent le facteur limitant de notre production, c'est la place sous la lumière. C'est ça qui coûte cher et c'est ça qui demande de l'infrastructure. Alors qu'en germination, bah, on est sur étagère, c'est dans le noir, c'est empilé, ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, à peu près le double, globalement. Puis le fait de faire ça aussi, on gagne du temps dans notre production, plutôt que de devoir après réattendre 3-4 jours de germination pour la plupart des variétés. Du coup là on optimise vraiment les cycles de culture et ça permet de maximiser un des atouts de la culture qui est la durée des cycles qui est court. Question de Ariane, peut-on vivre uniquement de la production de micro-pousses? Alors oui, c'est possible, mais ça demande forcément de bien gérer tous les aspects de production, de démarchage, de vente, de logistique, etc. etc. C'est une niche qui est hyper rentable si elle est bien faite. J'accompagne pas mal de jeunes producteurs dans ce domaine-là, et même des producteurs qui font que ça, donc il y en a qui sont en diversification, de maraîchage ou autre, mais il y en a beaucoup qui font vraiment que les micro-pousses, et qui commencent là à en vivre, donc c'est cool. Donc c'est clairement possible de faire que ça, c'est vraiment une demande de plus en plus croissante, donc voilà. Et vu que c'est une culture qui demande peu d'espace, et ben on n'a pas besoin d'avoir d'autres... on n'a pas une nécessité d'avoir d'autres ateliers à droite, à gauche. Si on peut en avoir d'autres et qu'on aime bien ça, pourquoi pas, même s'il ne faut pas non plus trop se disperser. Mais en tout cas, ça c'est une culture qu'on peut faire sur très petite surface, sans avoir besoin de toute une grande exploitation agricole à côté. Et si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a différents liens suivant ce vers quoi vous êtes intéressé. Si vous voulez un accompagnement, si vous voulez juste en savoir plus, assister à des conférences, etc. etc. Question de Hello, faut-il un espace de stockage pour les graines? Alors oui, dans l'idéal, c'est le mieux d'avoir un endroit qui soit sec, à l'abri de la lumière, avec des températures contrôlées. Ça c'est vraiment l'idéal, c'est pas toujours facile. Après je conseille quand même d'avoir un lieu vraiment séparé, surtout du lieu de production, surtout quand on est sous serre, parce que là il y aura trop de fluctuations de température, l'hygrométrie elle va être trop élevée, etc. Et puis même en intérieur, c'est quand même mieux que ce soit un peu séparé, mais on n'a pas toujours le choix. Et si on n'a pas le choix, dans ce cas-là, il faut avoir une rotation de commandes de graines assez fréquente. Il faut refaire ses stocks fréquemment plutôt que d'avoir un achat par an pour gérer toute sa saison. Là, voilà, faut faire tous les 2-3 mois refaire son stock de graines pour être sûr qu'on ne perd pas en taux de germination. Ça va être le premier facteur qui est à risque. En plus de la moisissure, si l'hygrométrie est trop élevée, etc. Mais sinon, ça va être la baisse du taux de germination si c'est mal conditionné. Et donc là, si ça baisse, c'est-à-dire que vos densités de semis, elles vont plus être précises, ça veut dire que vos rendements, ils vont plus être prévisibles, et donc ça va casser un peu tous les avantages des micro-pousses, donc c'est vraiment dommage au niveau professionnel. Ok, on a fait le tour de toutes les questions pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder les liens en description pour cliquer dessus, retrouver mon mail, et puis m'envoyer un mail pour d'autres questions si vous en avez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et puis à la prochaine, et bonne culture!